أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله رب العالمين. Excusez-nous de commencer un petit peu tard. On prend la deuxième partie dans cette 66e Jalsa Muhammadiyya, deuxième partie de l'article sur le verset d'institution de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est en fait une traduction du commentaire du Cheikh Ahmed ibn Rashiba, extrait de Bah Medid fi tafsir al-Qur'an Majid, ce tafsir exotérique et ésotérique. Et on avait commencé la deuxième partie à partir sur El-Ishara. El-Ishara, en disant que voilà, on avait commencé les particularités. Excusez-moi. On avait commencé les particularités des prières sur le prophète, alayhi salam. Et notamment, on avait passé la citation en rapport avec la notion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est hijabullah al-a'zam, le voile suprême d'Allah. Et sa porte. Sallallahu alayhi wa sallam wa babuhu al-akram. فمن رام الدخول من غير بابه طرد وأبعد. Et ainsi donc, celui qui désire ardemment l'entrée sans passer par sa porte est repoussé et éloigné. Donc, on a vu que dans la première partie que il n'est pas question là évidemment de quelque chose, d'une notion artificielle ou rajoutée, mais ça tient à la haqiqa muhammadiyya et quelque chose qui est intrinsèquement nécessaire à la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que donc il ne s'agit pas là d'invention au sens de choses qui n'auraient pas leur fondement dans la aqidah, mais parce que ça tient à la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces questions voilà, qui tournent autour de la wasila et le caractère intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas une chose secondaire. Les critiques qui sont faites et la compréhension qu'on doit y apporter ne sont pas des choses secondaires, parce que ce sont des choses qui sont nécessaires dans le suluk. Ce sont à la fois des questions de l'aqida et donc dans le suluk qui ont un caractère nécessaire dans le processus même du développement et du wusul, du développement du suluk et de la progression. Et voilà. Donc parce qu'on pourrait se dire sous un certain point de vue, bon bah voilà, les gens ne comprennent pas telle ou telle chose, mais finalement bon bah, c'est pas si important que ça, on peut s'en passer, quoi. On peut s'en passer et c'est pas si important, en fait. Voilà, il ne s'agit pas du tout de ça, c'est pas un point secondaire, ni dans la aqidah, ni dans la critiquable, ni dans le suluk, dans la tariqa. À tel point que quelqu'un a dit, Ibn Wafa a dit, أأنت باب الله أي امرئ وفاه من غيرك لا يدخل.
Tu es la porte d'Allah, quiconque souhaite le rejoindre, c'est-à-dire Allah, sans min ghayri- min ghayrika, sans passer par toi, sans toi, la yadkhul, n'entre pas. Voilà, c'est des verbes. Il y a une autre version aussi, mais bon. Donc, ça, c'est une notion qui est la notion de Babul A'zam, qui est Babullah el A'zam, qui est une notion euh, constamment reprise dans le Tasawwuf, pour cette raison. Le Cheikh Jazouli radiallahu anhu a dit dans ses Al-Khairat, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des choses les plus importantes pour celui qui cherche la proximité qurb du Seigneur des Seigneurs. Donc voilà, sous ce rapport-là, quand on a posé ce principe-là, on, on conçoit bien que tout ce qui est dit à ce propos, l'importance de tout ce qui est dit à ce propos, c'est-à-dire notamment, voilà, une des choses les plus importantes pour celui qui recherche la proximité du Seigneur des Seigneurs, on comprend bien que la question de taqarrub et de qurb, même si ça n'enlève rien au fameux hadith, de taqarrub, c'est vu sous ce rapport-là, sous le rapport mohammedien, et que ça donne comment dire, une formulation mohammedienne de ce processus. Parce qu'on pourrait dire, oui, voilà, c'est une exagération, on peut dire ça d'autres choses. Et c'est vrai aussi, c'est vrai que ça peut se concevoir aussi, mais enfin, il y a quand même quelque chose de particulier, on sait bien, dans la, la considération de la Mohammed. Un petit problème technique. Dans la considération de la réalité mohammedienne, si on peut dire de particulier, je veux dire de spécifique, quoi, vraiment très important sur le plan ontologique, comme on a vu précédemment et comme on pourra le revoir. Et, et donc de central dans le soulouk. À tel point que donc, le Cheikh Al-Jazouli disait que la prière sur le prophète sallam, est une des choses les plus importantes pour celui qui cherche la proximité du Seigneur des Seigneurs. Alors évidemment, là, enfin évidemment, on ne développe pas dans ce passage, ou du moins pour ce qu'on en a traduit, ce qu'est la prière sur le prophète, même si on parle du rôle de la fonction de la réalité mohammedienne, et du caractère intrinsèquement nécessaire, on va dire, dans le soulouk de la réalité mohammedienne. Mais là, on parle de la prière sur le prophète. Alors, que représente la prière sur le prophète sous un rapport de soulouk? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça permet? Ça, c'est quelque chose, effectivement, on a déjà abordé un petit peu ces choses-là. C'est quelque chose qu'on pourrait revoir dans d'autres, comme on a évoqué sous d'autres rapports plus doctrinaux, mais en tout cas, c'est pas vraiment là que on voit ces choses en détail. Mais effectivement, c'est une question. En quoi consiste sur un plan initiatique la prière sur le prophète, la prière d'Allah sur le prophète? Le commentateur dit à ce propos, c'est l'une des raisons de son intérêt parmi d'autres. Notamment, et donc là, on va passer en revue un certain nombre de bienfaits voilà, de la prière sur le prophète.
Notamment, donc, un. Alors, il y a combien? Il y en a un, deux, trois, trois. Enfin, alors, je crois que là, à peu près qu'on était aussi. Euh, le fait donc qu'elle comporte une supplication à Allah par l'intermédiaire de son bien-aimé et de son élu. Euh, je regarde dans. Je trouve pas je trouve pas de texte. خصها تشريفا وتكريما وتقديرا جزيل الثواب وهي أنجح الأعمال وأنجح الأحوال. D'accord, bon, ça va. D'accord. Oui, oui, j'ai vu ça. Oui. Très bien. Il a, il a d'ailleurs dit, subhanahu wa ta'ala, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Cherchez le moyen d'accès, el-wasila, à lui. Et il n'y a pas d'intermédiaire plus proche ni plus immense que son prophète. Wala wasila ilayhi aqrab wala a'zam min rasulihil akram. Sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on revient à la même notion, mais sous le rapport de. Bon, sous un autre rapport de wasila. C'est-à-dire ce par quoi on accède. Ou voilà, donc il y a différents symbolismes, soit la porte, soit le moyen par lequel on parvient. Si on peut dire. Sous ce rapport-là, sur un plan un peu technique dans les modes, dans le mode initiatique, il y a certaines méthodes qui insistent finalement ou qui reviennent au tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, alors que on peut aussi pratiquer autrement, mais justement qui reviennent de manière unique ou principale au tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement sous ce rapport-là justement, parce que ça insiste sur le caractère mohammedien. Alors que cette question de tawassul, elle est vaste, on peut la considérer de différentes manières, dans différentes modalités, mais voilà, par le prophète, il y a quelque chose de spécifiquement mohammedien, donc, bien sûr. Ça, bon. Là, c'est un petit peu vague, là, je donne différentes notions qu'on reprendra, Inch'Allah, mais c'est sous ce rapport qu'on peut voir les choses. Et il n'y a pas d'intermédiaire plus proche et ni plus immense que son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les autres intérêts de la prière sur le prophète, sallam, il y a le fait qu'Allah l'ait ordonné, nous est incité à sa pratique, par considération pour lui, c'est-à-dire pour Allah, par distinction et vénération pour sa majesté, amara biha, khadaha alayha, tashrifan lahu wa takriman wa tafdilan li jalali. Qu'il ait promis une bonne issue ووعد من استعملها حسن المآب, qu'il ait promis une bonne issue à celui qui la met en œuvre, وجزيل الثواب, et une récompense abondante. Elle fait donc partie des œuvres les plus promptes à mener à la réussite. فهي من أنجح الأعمال وأرجح الأقوال وأحلى القربات وأعم البركات.
des paroles, elle fait donc partie des paroles qui font pencher la balance, ouais, des états les plus purs, des offrandes privilégiées, des influences spirituelles, barakat, les plus universelles. Par elle, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parvient à gagner l'agrément du tout miséricordieux. Tujab da'awat. Euh, on obtient la félicité et la satisfaction, les invocations sont agréées et on s'élève. Yartaqi ila arfa'i darajat, au plus haut degré. Alors on va pas évoquer là la question de savoir si, si la prière unique, si la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement peut constituer un moyen de soulouk par elle-même. C'est une question bon, évidemment qui a son importance, mais enfin, si elle peut, je veux dire, si elle peut amener au but du soulouk, au terme du soulouk uniquement, si on peut arriver, c'est une question qui a fait l'objet de discussions, enfin de différents, d'expressions de différents avis chez les grands chouyours, et qu'on évoque simplement là, mais sur on va pas développer des choses ici. Enfin, en tout cas, là, de manière générale, on a quand même cette notion qu'on s'élève, c'est-à-dire sur un plan de soulouk, parce que là, on est dans le cadre des isharas, de l'ishara, c'est-à-dire l'interprétation ésotérique, au plus haut degré. Allah wa Allahu ila Moussa alayhi salam, ya Moussa. Allah a révélé à Moïse, sur lui la paix, alayhi salam, ô Moïse, veux-tu que je sois plus proche de toi que ta parole de ta langue? Akuna aqrab ilayka min kalamika ila lisanika. Aqrabu ilayka min kalamika ila lisanika. Que la suggestion de ton cœur ne l'est de ton cœur. Wa min waswas qalbika ila qalbika. Pardon. Que ton esprit ne l'ait de ton corps. Wa min ruhika ila badanika. Plus près, donc, que ton esprit ne l'ait de ton corps, et que la lumière de ton regard ne l'ait de tes yeux. Wa min nouri basarika ila aynayka. Qala na'am ya Rabb. Il répondit oui, Seigneur. Alors, multiplie la prière sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit-il. Subhanahu wa ta'ala, fa'akthir min as-salati ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Autre bienfait, le fait qu'il soit aimé d'Allah, mahboubun lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une valeur immense auprès de lui, à tel point qu'Allah Ta'ala ait prié sur lui, lui-même, ainsi que ses anges. Donc on revient sur cette notion-là de l'importance de l'action, de l'activité divine que ça constitue, que la prière sur le prophète constitue. Je dis activité divine à dessein parce que ça évoque une expression bien particulière chez Cheikh Abdel Wahid. Et on pourrait faire des rapprochements avec ça, certainement. Très intéressant. On va voir là. Par conséquent, qui n'ont pas été faits à mon avis pour l'instant, par conséquent, l'amour de l'aimer, mahabbati
al-mahboub a été rendu obligatoire. Donc, l'amour de l'aimer, bon là, il est bien sûr, ça va de soi, mais enfin, je le dis quand même, il est question de l'amour au sens initiatique hein, et spirituel élevé du terme, et pas dans son uniquement, enfin, dans ce qu'est le sentiment plus extérieur qu'on connaît. Donc il s'agit de la fonction initiatique de l'amour. L'un n'empêche pas l'autre, mais il suffit de mettre chacun à sa place. Par conséquent, l'amour de l'aimer, Mahabbat al-Mahboub, a été rendu obligatoire, wajabat, ainsi que le rapprochement vers Allah, par son amour. Donc, les choses sont liées de cette manière. Taqarrub ila Allah, par son amour, sa vénération, ta'adhimihi, c'est-à-dire la vénération du prophète, le fait d'être toujours attentif à son droit, haqqihi, d'être occupé constamment par la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va voir de quoi il s'agit, le fait de multiplier la prière, donc de dédier ou de centrer son activité éventuellement de cette manière-là par la prière sur le prophète, d'imiter sa prière, c'est-à-dire la prière d'Allah, par, donc, par cette action-là, et que par cette action-là, on accomplit, on réalise sur le plan initiatique on imite la pratique divine. De même que dans le zikr d'ailleurs, enfin, voilà, on peut rappeler que l'agent effectif c'est Allah Ta'ala, et que là, de la même manière que dans le zikr, on le ramène aussi, dans la prière sur le prophète, on conçoit les choses de cette manière-là aussi. À cette différence, peut-être que effectivement, la nature de la prière sur le prophète de la part d'Allah Ta'ala, la prière d'Allah sur le prophète, c'est quelque chose qui reste à considérer, si on peut dire, dans l'exposé qu'on fait pour l'instant. La prière, Inch'Allah, de ces anges, ainsi que la prière de ces anges sur lui. C'est des anges d'Allah, bien sûr. Je dis, donc là on finit par un fini, mais en fait on n'est pas à la fin, on n'est pas à la fin de la traduction. Enfin, on est à la fin de la traduction, mais pas à la fin du chapitre, me semble-t-il. Il me semble que c'était plus long que ça. Dans le tafsir, cet hommage rendu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous-entendu, هذا التشريف أتم وأعظم من تشريف آدم عليه السلام, est plus complet et plus immense que l'hommage rendu à Adam. Il manque quelque chose, hein? Ah bah oui, c'est ça. Il suffisait de tourner la page. Ouais. Effectivement, c'est une notion que j'avais pas. Alors, est plus complet et plus immense que l'hommage rendu à Adam sur la paix, celui de la paix, par l'ordre donné aux anges de se prosterner devant lui. Donc, la prosternation des anges devant Sénat Adam, ouais, c'est là. Car il n'est pas concevable qu'Allah se joigne aux anges dans cet hommage, en se prosternant avec eux. Donc là, on voit qu'il y a sous ce rapport de comparaison, même s'il y a quelque chose d'éminent aussi dans l'action des anges par rapport à Sénat Adam, il y a quelque chose qui différencie, et de manière bien plus éminente encore, par l'action d'Allah dans cet hommage au prophète, si on peut dire.
sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'hommage rendu par Allah, sous-entendu avec ses anges, l'emporte sur l'hommage des anges seuls. En arabe, ablar min tashrif takhtassu bihi al-malaika, je pense. Bismillah. Dernière chose, parmi les dernières choses, avant-dernière, ce qu'on a rapporté comme bienfait, donc, par rapport à la prière sur le prophète, comme bienfait lié à la récitation de la prière sur le prophète, ainsi que la promesse. Donc, on prend en considération, hein, puisque là, c'est ce dont il s'agit. On prend en considération comme bienfait lié à la récitation de la prière sur le prophète, ainsi que la promesse d'une récompense abondante et d'une valeur immense, la réussite de celui qui la récite en étant satisfait d'Allah, et l'obtention des besoins de sa vie dernière et de sa vie présente. Donc ça, c'est des notions générales qu'on va revoir dans la prochaine Jalsa, Inch'Allah. Et dernière chose pour ce chapitre-là, pour l'instant, il y a un commentaire. Fin du commentaire, oui, mais je l'ai pas préparé, donc on fera une autre fois peut-être. Voilà, ce qu'elle comporte comme témoignage de gratitude, shukr, ma fiha min ash-shukr al-wasita fi ni'amillahi alayna al-ma'mur, à l'égard de l'intermédiaire préposé, du fait de sa propre gratitude au bienfait d'Allah à notre égard. Bishukrihi wa ma min ni'matillahi alayna. Sabiqatan wa la lahiqa. Car il n'est pas un bienfait d'Allah. Donc là, ça a dû prendre un petit peu de temps pour traduire ça. Car il n'est pas un bienfait d'Allah, ni'mat Allah, envers nous, passé et futur, depuis le bienfait de l'existenciation, ijad, jusqu'à celui du soutien spirituel, imdad, dans la vie terrestre et dans l'ultime demeure, sans qu'il ne soit la cause, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sabab, de son arrivée jusqu'à nous et de sa concrétisation. Dans certaines prières, ce prophète, note le traducteur, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est gratifié de hijab ou qu'est-ce que c'est? Sababuhu al-a'zam li kulli mawjoud. Ça revient à la nature, au principe ontologique du prophète, comme une nécessité dans l'existence. Alayhi salatu wa salam. Wallahu a'lam. Une notion qui est toujours reprise aussi, qui est toujours rappelée dans le tasawwuf. Il nous est donc obligatoire de lui donner son dû. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de la... Évidemment, là, c'est pas sous un rapport encore sentimental ni moral, mais d'un dû initiatique et spirituel. Il est nécessaire, il est absolument nécessaire sur le plan ontologique et sur le plan de la réalisation, de réaliser ce qu'on doit, c'est-à-dire la réalité du prophète dans le processus d'existenciation et tout ce que ça implique, alayhi salam. Et il nous incombe à tout moment, en signe de gratitude à l'égard de ses bienfaits, à tout moment on traduit l'expression
littéralement à chaque inspiration et expiration. Donc, on voit que c'est un mode de dhikr permanent. Et on reviendra sur cette question de, justement, de, de mode de dhikr aussi, Inch'Allah. C'est sous ce rapport-là qu'il faut le considérer aussi. En signe de gratitude à l'égard de ses bienfaits, de ne pas nous montrer nonchalants dans la prière sur lui. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Alhamdulillah. Donc là, c'est une partie une partie de la traduction de ce passage. Et on la complétera à la fois dans l'édition et dans la lecture une autre fois, Inch'Allah. J'ai pas regardé les... Oui, ça c'est noté par Mustafa Mansour, barakallahu fi. Alors, alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, bah, c'est bien, il y a des gens qui regardent, ça fait plaisir. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et puis, on va passer à la 67e Jalsa, Inch'Allah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك بتهدك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.